Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ravi de vous retrouver sur Assurance TV. Vous êtes très nombreux à vous suivre, merci. Aujourd'hui, nous allons parler des assurances de la vie quotidienne, des innovations qui changent la donne. Nous allons poser la question aux personnalités qui sont présentes sur ce plateau. Nous allons parler de la vie quotidienne des Français, bien sûr, et des services et assurances dont ils ont ou auront besoin. On parlera beaucoup d'innovations, vous allez le voir. Tout d'abord, je remercie de leur présence sur le plateau Arnaud Ozade. Bonjour. Bonjour. Bonjour Arnaud, vous êtes directeur du développement affinitaire de Mutued. Absolument. James Osborne. Bonjour James. Bonjour. Vous êtes le dirigeant CEO d'Advise. Tout à fait. Et puis Stéphane Saval est parmi nous. Bonjour Stéphane. Bonjour Jean-Luc. Vous êtes directeur au sein de l'entreprise OA. OA. Parfait. Alors bien sûr, nous allons parler assurance et services du quotidien des Français. On va faire référence à une enquête menée par la FG2A en janvier 2023 avec le concours d'Odoxa sur la perception. Enquête très intéressante sur la perception des Français dans ce type d'assurance de la vie quotidienne. Une belle majorité de Français ont confiance dans les garanties protection juridique, annulation de voyage séjour, assurance ou garantie panne mécanique automobile, assurance dommages et responsabilité civile, vélo pour trottinette, etc. Et même plus de 3/4 des Français les recommanderaient à leurs amis. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. On va en parler. C'est plutôt une bonne nouvelle. Pour démarrer ce plateau, messieurs, est-ce qu'on peut dire enfin que les assurances affinitaires, les assurances du quotidien plutôt, sont entrées dans la majorité des foyers des Français? Qui veut s'y coller? James, d'abord? Je commence. Je dirais que c'est enfin, quand même depuis les années 2000, en fait, ça fait longtemps que ce type d'assurance extension de garantie... Mais là, on a l'impression que c'est vraiment rentré dans le quotidien des Français. Ouais, tout à fait, mais c'est vrai que c'est un processus qui est en cours depuis un certain nombre d'années. Il faut dire qu'il y a de plus en plus de distributeurs qui proposent ce type de garantie, qui diversifient un peu le spectre, le périmètre de couverture qu'on propose. Donc effectivement, ça se diversifie et de fait, il y a de plus en plus de gens qui peuvent être amenés à acheter ou en tout cas à se faire proposer ce type d'assurance. Et puis elles ont confiance, puisque 3/4 les recommanderaient à leurs amis. C'est quand même plutôt un bon chiffre. C'est une étude de janvier 2023 publiée, je crois, en février ou en mars 2023 par la FG2A. Ouais, tout à fait. Stéphane, qu'est-ce que vous en pensez Alors, je trouve ça toujours étonnant quand on annonce ce genre de chiffres. 3/4 des Français qui recommanderaient des offres d'assurance. Ça me paraît toujours un peu important par rapport à ce que je peux voir au quotidien, mais tant mieux. Tout ce qu'on sait, c'est qu'effectivement, ces offres ont une grande progression. Elles ont aussi une grande progression, je dirais, avec la notion de service qu'elles commencent, ou qu'elles ont peut-être certainement toujours commencé à embarquer. Et ces notions de service, je pense qu'elles ont contribué très 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 largement, puisque là on va plus parler forcément simplement indemnisation, mais bien d'une prestation, d'un service qui va être mis en œuvre pour soulager le quotidien des Français. Et ces notions de service, au fur et à mesure, ont pris un aspect marketing. Au départ, c'était essentiellement pour maîtriser la charge, internaliser certainement la marge. On l'a eu sur la MRH, on l'a eu sur la santé avec les réseaux de soins. Et là, on s'est aperçu que ces services pouvaient être marketés et que ce marketing pouvait attirer les clients. Donc, le service est aujourd'hui très très lié, encore une fois, au principal. Mais je pense qu'avec toute la digitalisation qui s'est passée et qui s'est accélérée sur ces dernières années, c'est de plus en plus sur la table, sur le quotidien des Français. Donc cette vision commence à infuser. Et effectivement, je suis assez d'accord que ces assurances commencent à faire leur trou et leur place. Simplement, après, on va reparler de service, mais aujourd'hui, le service reste encore uniquement l'accessoire du principal, on va dire. C'est vraiment un des sujets que nous allons évoquer aujourd'hui, les assurances et le périmètre serviciel de l'assurance. Arnaud Ozade, d'ailleurs, notre dernière émission que nous avons fait ensemble parlait des assurances panne mécanique, un nouveau marché à très haut potentiel, on l'avait évoqué à l'époque. Aujourd'hui, nous parlons de l'ensemble des besoins des Français dans leur vie quotidienne, dans leur appartement, dans leur transport, etc. Mutued est très présent sur ces marchés. Quel est son rôle? Quel est le rôle de Mutued et puis ses convictions sur ces marchés de la vie quotidienne? Oui, des convictions on en a. Juste peut-être pour présenter Mutued extrêmement rapidement, un acteur assurance, assistance et services, 100% filiale de Groupama, pour poser le décor, qui intervient et crée ses offres et les distribue en B2B2C via de grands prescripteurs sur le marché
et par l'intermédiaire et avec le concours de ses courtiers partenaires, uniquement, exclusivement. 150 partenaires courtiers aujourd'hui travaillent avec Mutued. Et globalement, on va atteindre, normalement, on va tutoyer les 500 millions d'euros de chiffre d'affaires à la fin de l'année. Et ce qui veut dire que globalement, on aura triplé notre chiffre d'affaires, on aura doublé notre chiffre d'affaires en 3 ans. Donc c'est vrai qu'on a des convictions pour dynamiser et entretenir un développement commercial de cette nature. La conviction première, c'est qu'on veut être acteur versus porteur. J'entends porteur de risque. On veut être acteur des offres qu'on monte, de la vision et du développement de la vision qu'on a, et très impliqué dans le déploiement des offres. Et on ne veut pas être un sleeping partner qui, de manière posée, attend en termes de souscription, comme une compagnie d'assurance potentiellement peut, malheureusement parfois je trouve le faire, attend les sollicitations du marché. On a des idées et justement on veut les déployer. Donc les idées qu'on a, c'est vrai qu'elles viennent des offres qu'on porte aujourd'hui, les offres historiques du marché qui sont les offres actuelles, et surtout on veut être présent sur les offres de demain, celles qui permettront de développer un fort business et être en corrélation avec les attentes des consommateurs. Vous avez raison de rappeler la panne mécanique, c'est 100% raccord avec ce qu'on veut concrétiser. On s'intéresse au marché de l'auto, par extension à la panne mécanique, on découvre qu'il y a un marché de 40 millions de véhicules en circulation non adressés, parce que la panne mécanique, historiquement, s'est vendue en parallèle de la voiture, neuve ou d'occasion, mais pas une fois qu'elle est en circulation. Il y a 40 millions de véhicules et de consommateurs à aller chercher. Donc effectivement, chez Mutued, on a, avec des courtiers partenaires, effectivement, monté des offres un peu nouvelles pour aller adresser ce marché. Avec des services également, on l'évoquerait tout à l'heure également, Arnaud. James Osborne, vous parlez même, on a préparé cette émission de services lifestyle, en particulier pour votre offre Parachute. On va y revenir plus tard, mais tout d'abord, est-ce que c'est important de rassurer les Français dans leur vie quotidienne et leur proposer des services et contrats d'assurance ? Je pense quoi qu'il arrive, il y a un besoin. Et on parlait tout à l'heure du fait que ces produits existent depuis les années 2000. C'est vrai que successivement, que ce soit des banques qui proposent des assurances à leur clientèle, qu'on pourrait appeler clés et papiers, protection des clés papier, à travers les cartes bleues. Les opérateurs mobiles proposent des assurances mobiles depuis de nombreuses années. Puis successivement, comme je disais, il y a de plus en plus d'univers qui sont adressés. Et donc effectivement, il y a un besoin parce que la clientèle achète ces types de produits. Comme Stéphane, je ne suis pas certain des 3/4. C'est vrai que c'est surprenant qu'ils soient recommandés parce que ces produits-là sont proposés de manière accessoire. C'est vraiment le principe de distribution de ces produits, c'est qu'on les propose à titre accessoire. Et d'ailleurs, c'est le Code des assurances qui encadre la distribution de ce type de produits, qui nous permet à des non-professionnels de l'assurance, par exemple des distributeurs, de vendre à titre accessoire à leur clientèle une protection qui puisse les rassurer dans l'utilisation des objets. Alors après, maintenant, aujourd'hui, par rapport à l'évolution du marché, moi je pense qu'il y a quand même une plus grande besoin de transparence de ce type de produit, parce qu'effectivement les clients ont besoin, mais souvent ces produits sont un peu méconnus, un peu incompris. Ils ont un besoin exprimé lors de l'adhésion, mais ils n'ont pas forcément une compréhension du produit une fois adhérés. Et donc je pense qu'à travers les différentes directives européennes, etc., qui sont en train de venir encadrer ce marché, finalement, je pense qu'il y a un développement qui va être fulgurant. Et d'ailleurs, on voit plein de nouveaux concepts émerger, des assurances embarquées, entre autres. Mais nous, on fait un pari un peu contraire, c'est de créer un produit tout en un, où on a une offre unique qui a un besoin divers, qui rassure le client, l'assuré, dans son quotidien, quelles que soient ses pratiques et ses besoins, en fait, que ce soit de la panne mécanique ou des pratiques sportives, etc. On va parler de Parachute tout de suite après. Ouais. On va au cœur de ces nouvelles propositions de valeur, en fait, au cœur de l'innovation, messieurs, aujourd'hui. En préparant cette émission, je ne sais plus qui m'a dit... Il n'y a pas que l'indemnisation désormais. L'indemnisation est quasiment en bout de course. Il y a probablement peut-être de moins en moins de risques ou de moins en moins d'aléas. Stéphane Saval, vous dites, je vous cite, « faire disparaître l'assurance dans un ensemble de services et que le service doit commencer dès la souscription au service ». C'est une révolution ? Alors, je ne sais pas si c'est une révolution, c'est plutôt une évolution naturelle. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui,
Déjà, comme le disait James tout à l'heure, faire comprendre un produit n'est pas forcément facile. Aujourd'hui, les assurances dites affinitaires, c'est un accessoire. Donc là, avec notre nouvelle proposition, on a un petit peu renversé la table et en fait, on a fait disparaître les services disparaître l'assurance au profit des services. Très clairement. Pourquoi ? Parce que... Donc il n'y a pas d'assurance dans ce que vous proposez. Donc il n'y a pas d'assurance. Donc ce qu'on propose, nous, ce sont des services, on en parlera tout à l'heure. Pourquoi ? Parce que l'assurance, j'ai pas envie de la consommer. J'ai pas envie de consommer l'assurance parce que il va m'arriver un aléa et l'aléa n'est jamais très sympathique. Et ni certain d'ailleurs. Voilà. Et l'ensemble des services qui sont proposés aujourd'hui sont très très reliés à l'aléa. Si on parle de panne mécanique, on va me faire un prêt de voiture uniquement dans le cas où j'ai une panne. Pourquoi pas faire autrement. Donc aujourd'hui, nous, ce qu'on a décidé, c'est que le client puisse avoir, l'abonné puisse avoir un avantage immédiat à la souscription. Ce qui va faire également la différenciation, parce que je vais choisir mon produit d'assurance sur quoi ? C'est difficile de se différencier sur la partie garantie. Alors, on peut sortir des nouvelles garanties, mais la perception du client final, à part les professionnels, ah oui, ça c'est une super garantie, mais le client final... Bon, ça va pas être big deal, alors que mettre en avant des services, tout de suite, ça va le mettre dans un univers de consommation et de quotidien beaucoup plus immédiat. Et enfin, forcément, s'il faut du soutien, etc., effectivement, l'indemnisation ou le soutien va arriver, mais en queue de peloton. D'accord. Donc expliquez-nous, OA, en fait, c'est une société de services, probablement, vous allez nous dire, ou pas, complémentaire à l'assurance, ce n'est pas de l'assurance, au sens comme on l'estime traditionnellement. Expliquez-nous votre offre, peut-être avec un ou deux exemples à la clé, je ne sais pas. Alors, OA, société de services, nous, notre objectif, c'est de développer toute une gamme produits, et une gamme qui va être encapsulée sur différents clubs. Des clubs qui vont représenter des univers. Parce qu'en fait, on s'adresse effectivement à des univers, et ça, c'est important d'embarquer le client dans un univers. Notre premier produit s'appelle le club OA Car. Ça va reposer sur 3 piliers. Premier pilier, avantage immédiat. Donc quand j'adhère, j'ai accès à des offres promotionnelles pour ma voiture, acheter des balais d'essuie-glace, des produits d'entretien, mais pas que. Dans mon quotidien, j'ai besoin je consomme un certain nombre de choses, et bien je peux avoir jusqu'à 200 enseignes auprès desquelles je peux trouver un intérêt immédiat simplement en adhérant au club. Donc en adhérant au club, je réalise des économies. Donc on protège son budget. Et donc le budget devient un élément très très prégnant et vu la conjoncture, et ça va normalement pas aller malheureusement en s'améliorant. Deuxième sujet, c'est donner un petit peu les clés, je dirais, du pilotage du budget au client. Donc sur une voiture, qu'est-ce qui peut se passer ? Je peux réaliser des réparations, soit en cas de casse, soit en cas de panne. Je ne fais pas toujours jouer mon assureur, d'ailleurs, en cas de casse, parce que j'ai peur d'être malucé. Donc il y a plein de gens donc si c'est pas garanti, donc je connais pas forcément bien mon contrat d'assurance. Donc là qu'est-ce qu'on va faire ? Là on va faire de l'analyse de devis et on s'est appuyé sur des experts parce que on assemble, je ne suis pas porteur opérationnellement de l'offre, donc on assemble ces offres avec des experts. Et là, nous avons un centre d'expertise qui va dire au client, est-ce que monsieur le client, tu payes le juste prix ou pas ? Tu vas retourner chez ton professionnel, y compris en cas de visite d'entretien. On n'est pas obligé de faire sa visite d'entretien chez le concessionnaire de la marque. Là, on paye beaucoup plus cher. Et puis, en face du concessionnaire, soit le concessionnaire ou le garagiste s'aligne sur le devis. S'il ne souhaite pas s'aligner, on lui indique des professionnels sur lequel il peut accéder au prix où nous avons recommandé notre devis. Et puis voilà, par exemple sur un devis de 1 000 €, si on fait nous une analyse à 500 par exemple, donc on dit c'est 50% moins cher. Après, si le professionnel fait 700 € ou fait 650, c'est toujours 350 ou 400 € de gagné pour... Donc en fait, vous êtes un copilote, du budget des gens qui adhèrent à votre club sur un univers dédié, en l'occurrence la voiture, et peut-être dans les mois à venir d'autres voilà, univers. donc sur ça, c'est sur cette partie service, c'est vraiment être le copilote. Et enfin,
en cas de, s'il arrive quoi que ce soit, une panne par exemple, et bien là, on va pouvoir soutenir. On ne paye pas, on ne fait pas une indemnisation globale, non, on soutient financièrement. Voilà, c'est le rôle du club, c'est de soutenir ses membres. On va soutenir financièrement notre abonné dans cette période. Oui, on ne parle pas d'assuré là, hein. Faites bien de dire abonné. Abonné, absolument. Arnaud, c'est une nouvelle réponse qui correspond à un nouveau besoin. Vous le jugez comme tel ? Oui, chez Mutued, on a cette ambition justement de monter des contrats de nouvelle génération. Des contrats qui sont très clairs, très simples d'accès, qui disent ce qu'ils font ce qu'ils disent, qui permettent aux clients de comprendre ce qu'on leur propose et d'acheter en connaissance de cause ou de refuser, auto-assurance, non, j'achète pas le produit ou le package de produits que vous me présentez. Mais par contre, s'ils le prennent en connaissance de cause, avec une sorte de ROI en tête, et parce que ça les intéresse et ils vont le garder dans le temps. Donc l'idée, c'est de créer des contrats de nouvelle génération qui concrètement viendraient se positionner, avec le temps c'est ambitieux, mais on l'a vu avec la GAF et c'est très, très envisageable, qui viennent se positionner au niveau des grands contrats standards de particuliers du marché que sont l'auto, l'habitation, la santé, et qu'ils viennent compléter en termes de trous de garantie, potentiellement, et enrichir grâce à une nouvelle valeur proposée, créer des nouveaux portefeuilles d'assurance. Information, prévention, service, assistance, un peu ça le quadriptyque. Voilà, et de l'assurance en bout de chaîne. Moi j'embarque de l'assurance quand même. Et d'assurance, bien sûr. De l'indemnitaire, effectivement. Enfin, il y a différentes manières de matérialiser la prestation d'assurance, mais effectivement on embarque de l'assurance, oui. Ce qu'on veut, pour rejoindre ce que disait Stéphane, ce qu'il faut, me semble-t-il, c'est booster les points de contact. On ne peut plus aujourd'hui en assurance voir le client une fois dans l'année quand il a un sinistre et jamais dans l'année lorsqu'il n'a pas. Heureusement d'ailleurs pas de sinistre pour lui. Il faut être au quotidien avec lui, quoi. Exactement, ouais. Faut être au quotidien. Donc nous, ce qu'on veut, c'est créer des assurances, non pas qui se vendent, mais qui s'achètent, que le client va chercher et va acheter parce que ça correspond à un besoin et qu'il achète avec la banane, comme quand il achète son abonnement Netflix, il est content parce qu'il a compris ce à quoi il va avoir droit et il est content. Et c'est pour ça que je suis très fier de mes partenaires, courtiers et autres avec qui on développe des garanties. Quand on va acheter un contrat d'assurance parachute, on est extrêmement satisfait de pouvoir plugger tous les biens qui vous sont chers à votre porte-monnaie, chers à votre cœur, dans cet espace parachute et d'avoir droit à une foultitude de garanties que James, tu détailleras sûrement tout à l'heure. C'est unique et c'est une chance. Quand on est passionné par l'automobile, on se tourne vers OA Assurance, OA Service, pour avoir tout un ensemble de services, justement, sur cet univers. Et quand on n'est pas passionné par l'automobile, on est quand même sûrement dans l'impérieuse nécessité de la mobilité et on a aussi un intérêt à se tourner vers OA. Donc voilà, on veut être sur ces sujets-là. Sur ce type de sujet, sur ces thèmes, sur ces univers du quotidien. James, vous l'êtes, vous, sur le quotidien des Français, la nouvelle offre parachute, justement. Merci du lancement. Il a un intérêt à en parler. Racontez-nous parachute, James. Alors, non, mais pour rebondir sur ce que dit Arnaud d'ailleurs, c'est vrai que nous, on fait le pari de faire acheter ce type d'assurance et donc pas forcément le placer auprès de la clientèle. Ce qui, historiquement, a été fait avec les assurances affinitaires. Et en fait, on parie sur un truc, c'est qu'il y a un déficit de connaissances, que je disais tout à l'heure, il y a un peu une méconnaissance de la clientèle de ce type d'assurance. Pourquoi ? Parce que la majorité de ces assurances sont distribuées en marque blanche. C'est-à-dire une enseigne associe sa marque aux produits d'assurance. Pour de nombreuses raisons, et on parlait de la conformité aussi tout à l'heure, c'est que aujourd'hui la clientèle doit être en mesure de comprendre un produit, et d'ailleurs un vendeur aussi, tout simplement, pour aller vers plus de conformité avec les réglementations. Bien sûr. Et concrètement, nous on fait le pari de faire un produit en marque propre. Donc d'où parachute, parce qu'effectivement c'est communiquer. Marque propre, c'est avant tout communiquer auprès et des partenaires et des clients à travers un canal, ou enfin multicanal en tout cas, mais avec des messages uniques, pas avec des plafonds de garantie qui vont changer, des durées qui vont changer, des garanties qui vont changer d'un contrat à un autre. Voilà, on a un contrat unique. C'est un produit unique pour toute la famille, voilà, tout foyer. On a plusieurs segments, mais le produit majoritaire qu'on distribue s'appelle Goods, donc il couvre toutes les assurances, on va dire, domestiques, ensemble. Téléphone, brun, blanc, gris, comme on dit dans le métier. Donc téléphone, téléviseur, frigo, donc, etc. Une seule offre pour l'ensemble des... Voilà, pour couvrir dans une seule offre l'ensemble de ses besoins. Les Français sont très consommateurs de ce type de garantie, parce que de nombreuses enseignes proposent des garanties mono-appareils. Nous, on fait le pari du multi-appareil, c'est-à-dire dans un seul contrat, j'ai tous mes appareils garantis et avec une communication qui est
limite est excessive parce qu'on veut vraiment faire mieux comprendre nos garanties à nos clients pour qu'ils soient satisfaits. Et donc, effectivement, qu'ils viennent acheter ce type d'assurance. Et j'espère peut-être que 3/4 des gens recommanderaient le produit. On n'a jamais fait un sondage, mais effectivement, ça serait intéressant de le faire parce qu'effectivement, nous, le pari qu'on veut faire, c'est de faire comprendre notre produit. Ça, c'est une bonne chose, le faire acheter avant qu'il ne soit vendu, quoi. Voilà, tout à fait. Alors après, on couvre 3000 appareils pour un prix unique à 19,99 par mois. C'est sans engagement, ce qui est assez unique dans le monde de l'assurance, global d'ailleurs, mais affinitaire aussi. Donc le client est libre de partir quand il le souhaite. Donc s'il ne s'estime pas correctement couvert, il peut s'en aller. Et je pourrais vous en parler toute une journée. On n'a pas le temps. Mais effectivement, c'est une offre assez innovante. C'est un beau produit. Et unique. Voilà. C'est un beau produit avec des beaux services. Arnaud, Mutuelle est proche du quotidien. Vous l'avez un petit peu évoqué préalablement dans le foyer des Français. D'ailleurs, Mutuelle a intégré récemment une nouvelle offre de services autour de la réparation suite à de sinistres liés à l'embellissement de l'habitat. Et puis vous allez nous parler aussi de la création de tournesol. Tournesol, les Français aiment leurs plantes. Une véritable innovation, puisque cette offre a été saluée par des trophées de professionnels et des trophées de particuliers. C'est quoi Tournesol et c'est quoi l'offre servicielle et indemnitaire de Tournesol? Alors pour reprendre vos deux points, le premier, oui, effectivement, Mutuelle à la base est un assisteur, c'est l'assisteur historique de Groupama. Depuis, on est aussi assureur, prestataire de services très divers et variés. Donc à ce niveau-là, on est habitué à manager des réseaux auto, habitation, santé, habitat, c'est le métier historique. Voilà. Et en ça, on est raccord avec le fait d'être présent dans tous les moments de vie et de manière extrêmement régulière pour répondre aux besoins permanents des clients, des assurés. Donc c'est vrai que Tournesol matérialise bien ce nouveau type d'offre dont je parlais tout à l'heure, parce que Tournesol, c'est quoi ? C'est un peu comme la pâte mécanique, c'est avant tout un marché de la plante verte d'intérieur et de la plante fleurie en pot. Plus d'1 milliard sur ce marché. Il a explosé durant les confinements successifs. Les gens c'est très tendance, très RSE, très vert, très sympa. On aime les plantes, exactement. Ouais, c'est un super sujet. Pour nous, en plus, assureurs, c'est un sujet, une bouffée d'air. Donc c'est quoi qu'il y a autour de Tournesol ? Alors, on a monté un package global qui intervient à différents niveaux. J'aime en parler, effectivement, de Tournesol. C'est magnifique. Je vous vois avec votre petit sourire, pas narquois, mais amusé. Et donc, effectivement, on apporte de l'information et du conseil. Est-ce que je dois arroser ma plante, trop, pas trop, la mettre à la lumière, en fonction de la plante, etc. En fonction de son état et de la maladie qu'elle peut avoir, on prend en charge les traitements, les oligo-éléments. Et puis si malheureusement la plante meurt, ça peut arriver. Ça peut arriver. Si elle meurt, on la remplace dans le cadre de l'indemnité financière assurantielle. Et tout ça accompagné, et ça c'est fondamental, par un service client qui est extrêmement positif. On est en visio avec le service sinistre, mais qui n'est pas un service sinistre, puisqu'il est matérialisé. C'est du conseil, en fait, c'est quoi ? C'est du conseil permanent, information, prévention, conseil et indemnisation, mais en visio avec des botanistes dans une serre, non pas dans un bureau sinistre. Donc, en fait, on est dans une expérience client qui fait que, à nouveau, la banane pour le client qui ne se rend pas compte de ce qu'il vit et qui, de toute façon, trouvera une réponse adaptée à ses besoins parce que, répondre de manière adaptée aux besoins du client, c'est aussi quelque chose d'extrêmement important. Et là, le bénéfice client, si j'ai bien compris, il est dès la souscription également. Absolument. Information, je viens d'acheter une plante. Ça va tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on n'attend pas d'avoir un sinistre. Non, la relation avec le quotidien du Français, c'est dès la souscription pour des conseils, de l'accompagnement, de la prévention et éventuellement si problème, indemnisation. C'est valable pour tout le monde. On est spécialiste de la plante, on a envie d'en connaître plus. On est très nul comme moi, on n'a pas du tout les pouces verts, on a envie d'avoir le basique. Donc effectivement, c'est important d'avoir un spectre large. Donc on a l'impression en vous écoutant que l'assurance passe irrémédiablement et peut-être définitivement par l'univers serviciel, avec ou pas indemnisation en fonction des situations de chacun. Et puis ça permet peut-être aussi, dans certains cas, vous allez nous le dire Stéphane, de remplacer, de préserver ses biens plutôt que de les remplacer ou d'en acheter de nouveaux. Il y a aussi une dimension vertueuse de pouvoir d'achat, vous l'avez déjà signalé, mais aussi de ne pas forcément jeter un certain nombre de choses, de les... Clairement, aujourd'hui, si l'ensemble de cette planète a été, particulièrement sur l'Occident, très très dans le monde de la consommation, là, il va falloir qu'on trouve une consommation mais un petit peu différente. Raisonnée et même peut-être même intelligente, mais pour être intelligente, il faut avoir... il
faut donner de l'information. Par exemple, si on prend Wacar, l'empreinte carbone de la voiture, plus elle est vieille, plus elle est amortie. Pour le budget, aujourd'hui, acheter de nouvelles voitures, c'est plus cher, du fait de l'électrique, etc. Donc, avec une conjoncture budgétaire contrainte. Donc aujourd'hui, si je veux respecter, entre guillemets, un petit peu le green et puis respecter mon budget, j'ai tout intérêt à préserver ma voiture, donc à bien l'entretenir. Donc justement, contribuer et soutenir tous les éléments qui vont pouvoir se mettre en place, d'où la communication. Je pense que dans les